suite à la déclaration de l'administration Trump affirmant que le Kremlin avait promis de ne pas aider l'Iran, ils ont choisi de le croire sur parole. La Russie n'a fait qu'augmenter ses livraisons de drones modernes, ainsi que de renseignements permettant à ces mêmes drones de frapper des cibles américaines au Moyen-Orient. Les services de renseignement américains ont indiqué que la Russie ne se contente plus d'aider l'Iran avec des renseignements, mais fournit en fait au régime iranien des armes pour des frappes directes. Au même moment, Donald Trump lui-même affirme avec insistance que l'aide de la Russie à l'Iran n'a absolument aucun impact sur le cours de la guerre. Dans cet épisode, nous parlerons des récentes informations sur le transfert massif de drones et d'armes de la Russie vers l'Iran et l'aide apportée aux militaires iraniens pour viser des cibles américaines. Et l'ampleur d'une telle coopération va vous surprendre. Et dans tout cela, la Russie a même osé demander à Donald Trump d'imposer des sanctions contre l'Europe, parce qu'ils ont refusé d'entrer en guerre aux côtés des États-Unis. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Et abonnez-vous absolument à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors aujourd'hui, le journal Wall Street Journal. Il a publié des informations du renseignement, des informations tout à fait stupéfiantes sur la manière dont la Russie aide l'Iran à combattre les États-Unis. Comme l'écrit le journal, peu après le début de la guerre en Ukraine, l'Iran a commencé à fournir à la Russie des drones Shahed, avec lesquels elle a bombardé des villes ukrainiennes. Mais maintenant, la situation a changé et désormais Vladimir Poutine aide son ami à frapper des cibles militaires américaines et celles de leurs alliés au Moyen-Orient. La Russie fournit des informations à l'Iran sur leur localisation. Cette coopération a été établie dès les premiers jours de la guerre et s'est intensifiée ces derniers temps. Selon des représentants des services de renseignement des États-Unis, de l'Europe et même d'un pays du Moyen-Orient, la Russie transmet directement à l'Iran, ces derniers temps, les images satellites nécessaires, sur la base desquelles l'Iran détruit les installations américaines dans la région. De plus, la Russie partage désormais avec l'Iran des technologies de combat plus modernes. Les livraisons comprennent des composants de drones Shahed modifiés destinés à améliorer la communication, la navigation et le guidage. La Russie partage également l'expérience acquise lors du bombardement de l'Ukraine, en fournissant des recommandations tactiques sur le nombre de drones à utiliser lors des opérations et à quelle altitude ils doivent frapper. Selon les sources du Wall Street Journal, l'aide de Moscou a été utilisée lors des récentes attaques de l'Iran. Une frappe contre les systèmes radars américains au Moyen-Orient, y compris la station radar d'alerte avancée du système antimissile T-Shahad en Jordanie, ainsi que contre d'autres installations à Bahreïn, au Koweït et à Oman. En particulier, les données proviennent des satellites des forces aérospatiales russes, et je vais maintenant citer le Wall Street Journal. Si ces images contiennent des détails, disons, sur des types spécifiques d'avions, des dépôts de munitions, des moyens de défense anti-aérienne et, selon les sources du Wall Street Journal, l'aide de Moscou lors des récentes attaques de l'Iran. Bien que Donald Trump ait précédemment déclaré que ce que la Russie partage avec l'Iran ne vaut rien et que cela n'aide pas Téhéran. Et encore une citation du Wall Street Journal. Bien qu'en juin 2025, lors de la guerre de 12 jours avec Israël, l'Iran soit également entré en guerre. Il a porté plusieurs frappes contre des pays voisins, ce qui a semblé être une désescalade après les bombardements des installations nucléaires iraniennes par les États-Unis. Désormais, l'Iran attaque avec un certain succès des cibles militaires et civiles. Des infrastructures énergétiques, des ports, l'aéroport de Dubaï, des hôtels et des logements ont été touchés dans plusieurs pays. Des ambassades américaines, des bases militaires et des systèmes de défense anti-aérienne et antimissiles ont été frappés par des drones et des missiles balistiques. Des agences bancaires et des centres de données. Les attaques iraniennes utilisant un grand nombre de drones pour neutraliser les stations radars avant une frappe de missiles reprennent entièrement la tactique de la Russie en Ukraine. Elles visent principalement les stations radars et les postes de commandement opérationnels. Les frappes complexes de l'Iran commencent à ressembler fortement aux actions de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine.
Je vous rappelle aussi qu'en janvier 2025, les présidents de la Russie et de l'Iran ont signé un accord de partenariat stratégique global, qui est entré en vigueur en octobre. Il prévoit une coopération dans les domaines de la défense, de l'énergie, de l'économie, des technologies et de la sécurité. L'accord ne prévoit toutefois pas d'aide militaire et le Kremlin n'a en aucune façon soutenu Téhéran en juin de l'année dernière. Lorsque l'opération actuelle d'Israël et des États-Unis a commencé, certains experts ont noté que Poutine il n'a rien à offrir au régime iranien, comme lorsqu'il a perdu ses alliés dictateurs en Syrie et au Venezuela. Mais il apparaît désormais que ce n'est pas le cas. Bien avant la guerre au Moyen-Orient, Moscou a commencé à partager avec Téhéran son expérience de l'utilisation de S-drones iraniens en Ukraine. Une délégation composée de plusieurs dizaines d'officiers iraniens s'est rendue en Crimée pour visionner des enregistrements vidéo des frappes contre les villes ukrainiennes et les positions de front. La Russie a considérablement amélioré les drones iraniens. Les drones iraniens qui sont désormais produits en masse au Tatarstan, dans l'usine d'Alabouga. Les appareils sont adaptés pour une navigation et un guidage plus précis, ainsi que pour contrer les interférences radioélectroniques. Et certaines de ces technologies, la Russie les partage désormais avec l'Iran. Je vais à nouveau citer le Wall Street Journal. Moscou pourrait fournir un soutien militaire bien plus important, mais elle essaie de ne pas fâcher Donald Trump, qui a fait remarquer que, selon lui, elle pourrait aider un peu l'Iran. Mais les types d'aides que la Russie fournit, y compris les données satellitaires et les conseils sur la tactique d'utilisation des drones, bien qu'ils soient délimités, restent néanmoins très importants pour la conduite de la guerre et la capacité de l'Iran à frapper des cibles militaires spécifiques. Et ici, je rappelle qu'il y a seulement 5 jours, Donald Trump a reconnu que le dictateur russe Vladimir Poutine pouvait, selon ses propres mots, aider un peu l'Iran. En même temps, il a justifié cette aide par la guerre en Ukraine. Voici ensuite une citation de Trump, et tirez-en vos propres conclusions. Je pense que Vladimir Poutine aide peut-être un peu l'Iran parce qu'il croit apparemment que nous aidons l'Ukraine. N'est-ce pas ? Et ces commentaires sont intervenus après que les services de renseignement américains ont annoncé que la Russie avait fourni des informations à l'Iran, qui pourraient aider Téhéran à frapper des navires militaires américains, des avions et d'autres cibles dans la région. Dans le même temps, en réponse à une question des journalistes, le président américain a reconnu que les États-Unis aident également l'Ukraine. Encore une citation. « Oui, nous les aidons aussi. Et Poutine le dit, et la Chine dirait la même chose. Vous savez, pour être honnête, c'est un peu comme « Eh, ils le font, alors nous aussi on va le faire. » Eh bien, en résumé, selon la logique de Trump, il est tout à fait normal que la Russie aide l'Iran, puisque les États-Unis aident l'Ukraine. C'est pourquoi Trump ne voit pas de problème là-dedans et n'a pas l'intention de taper sur les doigts de la Russie pour avoir aidé l'Iran à tuer des soldats américains. Parce que, encore une fois, souvenez-vous, parce que les États-Unis aident l'Ukraine. Voilà une logique magnifique. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. De plus, si cet épisode vous a intéressé et été utile, je vous serai reconnaissant pour tout soutien financier de votre part. Cela aidera notre chaîne à se développer. Vous pouvez le faire en faisant un don, en vous abonnant ou en devenant sponsor sur YouTube. Pour savoir comment procéder, tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo ou scannez le code QR affiché sur vos écrans. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.